Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo comme je vous l'ai promis la dernière fois. Qu'est-ce que les hommes et les femmes doivent faire avant ou après le mariage? Je ne suis pas encore mariée, donc ce ne sont pas des expériences vécues, mais ce sont des choses vues et des choses entendues et aussi des choses que j'ai appris. C'est-à-dire qu'avec le temps, on apprend pas mal de choses, on apprend des choses, on apprend des choses et que c'est très important et que c'est super important aussi de toujours discuter avec vos parents pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment faire et pourquoi, comment, etc. Moi j'aime bien poser des questions comme vous le voyez. J'aime tout le temps poser des questions et que c'est super important les gars. Alors on va pas attendre très longtemps pour parler de tout ça. J'ai juste quelques petites notes, c'est-à-dire que c'est pas une chose que je peux faire dans la tête comme ça. Je peux très bien dire des phrases qui m'intéressent, mais ce sera pas du tout ça. Donc je dois quand même noter ce que je vais dire. Alors la toute première chose, le mariage n'est pas un conte de fées. C'est pas comme si vous allez vous marier et vous allez vous retrouver dans les paradis. Pas du tout, au contraire. Je rigole. Oui, le mariage, c'est vraiment, ça peut bien être le paradis, ça peut bien être quelque chose de bien. Si toi et ton partenaire, vous savez comment faire, vous saviez comment réagir, vous saviez comment vous comporter. Alors, le premier point que vous devez savoir, c'est que avant le mariage, un homme ou une femme doit connaître la personne. Avant le mariage, l'homme ou la femme doit savoir avec qui ou avec qui il va se marier ou elle va se marier. C'est-à-dire si on ne se connaît pas au maximum, c'est que ce mariage, ça peut conduire à l'erreur. C'est-à-dire quand tu vas découvrir des personnalités de cette personne et peut-être, ça serait peut-être des personnalités que toi t'aimes pas. Peut-être que ça serait des personnalités que toi, tu t'y attendais pas du tout. Et du coup, malheureusement pour toi, jeune fille ou jeune homme, tu seras très déçu. Peut-être que tu pourras pas survivre à ça. C'est-à-dire que peut-être que tu pourras pas survivre avec ça. C'est-à-dire que une fois que tu vas découvrir ton homme ou ta femme, c'est-à-dire que des attitudes que tu t'y attendais pas, ça se peut que tu n'auras pas le moral pour vivre tout ça, c'est tout simplement ça. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste demander le divorce. Donc ton mariage, il va conduire à l'échec si tu ne connais pas au maximum la personne avec qui tu vas t'engager. Deuxième petite chose que vous devez savoir qui pourrait réussir votre mariage, c'est que avant de choisir l'homme ou la femme, vous devez prier. C'est-à-dire, là tout à l'heure, j'avais dit que c'était la toute première chose, mais vraiment j'aurais dû mettre ça en première. C'est-à-dire que ceux qui sont religieux ou religieuses, vous devez toujours prier avant de choisir votre homme. C'est-à-dire que pour être sûr de votre choix, quand Dieu il est avec vous et tout le monde est avec vous, sache que quand vous serez dans les moments de tourment, etc., vous auriez des personnes qui pourraient, certes, ils ne pourraient pas vous retirer dans ces moments de tourment, mais ils pourraient vous aider à passer ces moments de tourment. C'est-à-dire qu'ils seraient avec toi, ils seront toujours là pour toi, ils seront toujours là pour t'aider. Du coup, ces personnes ou Dieu lui-même va vous aider à surmonter des moments difficiles dans votre mariage ou dans votre relation. Donc, je l'ai mis en première du coup et je passe la première phrase que j'avais dit en deuxième position. Alors, troisième petite chose que vous devez savoir, c'est que essayez toujours d'avoir des points communs. C'est-à-dire, j'ai pas dit que je vais créer le point commun parce que le mari ou la femme, il est comme ça ou elle est comme ça. Je vais essayer d'être comme elle. Sache qu'on est tous uniques. On est tous uniques. On n'est pas tous pareils. Donc, c'est pas comme si tu vas essayer d'être pareil que lui. C'est pas comme si tu vas essayer d'aimer ça parce qu'il l'aime. Mais essayer d'avoir beaucoup de points communs. C'est-à-dire que essayez quand il aime faire ça. Essayez même malgré tout de t'adapter à ce qu'il fait. Essayez quand elle aime faire ça, que toi tu t'adaptes à ce qu'elle fait. Souvent les garçons, ils ont tendance à dire que c'est la femme qui doit me suivre. Et non, si, elle doit vous suivre. Mais pas dans toutes les choses. Moi, je n'accepte pas cette idéologie que la femme, elle doit toujours suivre ce que le mari fait. Moi, je n'accepte pas parce que ça peut très bien être quelque chose que moi, je ne suis pas d'accord et que peut-être que la moitié de la population ne sera pas d'accord et moi, je ne pourrais pas le suivre. C'est pas parce qu'il sera mon mari que je vais le suivre. Ça, je n'accepte pas du tout. Donc, vous devez essayer de vous adapter au comportement de votre mari ou de votre femme. Et comme ça, je pense qu'une relation comme ça, c'est même en vie, je pense que c'est même dans la vie d'un couple, c'est-à-dire avant le mariage. C'est pour ça que je dis,
des choses que vous devez savoir avant et après le mariage. Une fois vous saviez comment vous adapter avant le mariage, je pense que pendant le mariage, vous sauriez quoi faire, vous sauriez comment vous diriger, comment vous guider, comment est votre mari ou votre femme. Du coup, vous sauriez comment l'aider à s'en sortir. C'est tout simplement ça. En quatrième position, vous devez avoir la confiance en vous. C'est-à-dire que le mari, il doit avoir confiance en sa femme et la femme, elle doit avoir confiance dans son mari. C'est-à-dire que même avant le mariage, c'est-à-dire dans un couple, il faut qu'il y ait la confiance. S'il n'y a pas de confiance, ça fait mal et ça fait très très mal. S'il n'y a pas de confiance tout le temps, vous allez vous engueuler. S'il n'y a pas de confiance tout le temps, vous allez vous crier dessus. Vous allez pas... En fait, c'est comme si en gros, ce ne sera pas un mariage réussi, je dirais. Pour moi, s'il n'y a pas de confiance, quand quelqu'un va vous dire quelque chose que votre mari l'a fait ou quelqu'un va vous dire quelque chose que votre femme elle a fait, mais puisque tu n'as pas confiance en ton mari ou en ta femme, c'est que tu vas croire à la personne. Et peut-être que cette personne, elle sera là pour briser votre couple. Mais tu ne vas pas le savoir malheureusement. C'est-à-dire que ayez confiance en votre partenaire. Ayez confiance, c'est vraiment le point essentiel. Il faut vraiment avoir confiance. Alors, cinquième petite chose, c'est la communication. La communication, les gars, c'est super important. J'ai horreur de voir les garçons qui s'enfuient quand il y a une dispute. Il faut rester et assumer ta responsabilité. C'est important. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas, essayez de mettre ta partenaire ou ton partenaire, dis-lui que là, ça ne va pas. Que là, je n'accepte pas que ça se passe comme ça. Je ne veux pas que ça continue ainsi. Je ne veux pas que ça soit comme ça. C'est-à-dire que la communication, c'est très important. Essayez de lui raconter ta journée. Essayez de lui raconter tout ce que tu as fait pendant, je sais pas moi, ton enfance. Essayez de lui rappeler des souvenirs. Essayez de vous créer des belles choses. C'est-à-dire que qui pourraient vous aider à communiquer. C'est-à-dire par la communication, tu peux apprendre à connaître de plus en plus la personne. C'est-à-dire que par la communication, tu connais son avis, tu sais ce qu'il pense, tu sais ce qu'il pourrait penser. Quand tu communiques souvent avec la personne, quand tu prends une décision, si la personne n'est pas là, c'est-à-dire et que tu dois prendre une décision sur le coup, tu sauras quoi faire comme décision, tu sauras quoi prendre comme décision, puisque tu connais ton mari ou ta femme, pardon. Donc tu sauras quoi faire, tu sauras quoi prendre comme décision. Alors la communication, c'est super important, les gars. Sixième petite chose, la femme ou l'homme doit faire tout pour toujours attirer son ou sa partenaire. C'est très important de toujours créer des nouvelles choses pour attirer ton partenaire ou ta partenaire. Sinon, la relation, je vais dire, elle sera expirée. Parce que vous allez vivre une routine tous les jours. C'est-à-dire que si tous les matins, tu avais l'habitude de lui dire bonjour et tous les matins, tu ne crées pas des petites nouvelles choses, c'est-à-dire que ramène-la le petit déjeuner, ramène-lui le petit déj, ramène-lui, enfin, écris un petit mot, lui laisser un petit mot sur le lit, je sais pas, des choses romantiques et tout, je sais pas, vous les connaissez. Moi, je suis loin de vous raconter tout ça. Donc, essayez de lui faire tous les jours un petit truc, enfin, pas tous les jours, mais pratiquement, je sais pas, peut-être tous les mois ou toutes les semaines. C'est comme vous vous sentez, c'est-à-dire qu'à chaque fois tu sens que ça, il n'y a plus rien qui va, je sais pas, il n'y a pas d'attirance, pour moi, d'après moi, je sais pas après. Donc d'après moi, s'il n'y a pas d'attirance, vous voyez qu'il manque des choses, c'est-à-dire essayez toi-même de combler ce vide. C'est-à-dire que si tu te réveilles ce beau matin, écris-lui un petit mot, rappelle-lui combien tu l'aimes, rappelle-lui combien il compte pour toi. Je pense que ça lui fera plaisir. Ça lui fera plaisir, ça la fera plaisir, je sais pas les gars, essayez, c'est important. C'est sûr que si le mari ou la femme ou ta partenaire, il se réveille le matin, il trouve un petit mot que tu lui racontes comment il compte pour toi, franchement il va passer une superbe année, même pas un super mois, mais une superbe année, parce que pour lui c'est... Rien que le fait que tu lui dis que tu comptes pour lui et que voilà, donc il va passer un super moment. Là, tu lui mets le sourire et du coup, c'est comme si tu as rajeuni ton foyer, tu as rajeuni ton couple. Donc, ça commence à on va dire, ça recommence encore. C'est comme si, en fait, en gros, c'est comme si c'était le premier jour, le tout premier jour que vous êtes mariés. C'est tout simplement ça. Alors, septième chose, c'est qu'un homme ou une femme doivent toujours être à l'écoute. C'est-à-dire que l'homme ou la femme, vous devez toujours être à l'écoute de votre mari ou de votre femme. Même si le partenaire ou la partenaire, il raconte des choses qui ne vont pas, essayez de les écouter. C'est-à-dire essayez d'écouter la personne, essayez d'écouter son avis avant de donner ton argument à toi.
Essayez de l'écouter quand il t'adresse sa parole. Essayez d'être à l'écoute quand ils essayent de te dire quelque chose. Parfois, la femme ou l'homme, il te dit quelque chose. Toi, le fais parce que tu l'écoutais pas. Parce que tu étais, je sais pas, tu étais peut-être ailleurs. Je sais pas à quoi tu pensais. Parce que si ta femme, elle est devant toi et tes enfants sont devant toi, je sais pas à quoi tu vas penser. T'as quoi comme problème? T'es heureux, mon gars? Parce que, à part si t'as rien à manger, je sais pas, peut-être que tu peux penser à la nourriture. Mais quand ta femme ou ton mari, il te parle, essaye d'être à l'écoute. Essaye de voir ce qu'il a envie de te dire. Essaye de décrypter, on va dire, ce qu'il a envie de te dire. Pourquoi il te le dit comme ça? Ne pas donner ton avis tout de suite comme ça, je sais pas. Voilà. Il y a des avis que c'est bien de les donner tout de suite. C'est-à-dire quand tu vois que la personne, elle part hors sujet. C'est-à-dire quand la personne, elle sort du cadre. Là, c'est important de donner ton avis tout de suite. Mais quand tu vas donner ton avis tout de suite, essaye surtout de bien comprendre ce que la personne a envie de te dire. Attention, c'est-à-dire que essaye vraiment de voir ce que la personne est à l'écoute. C'est très très important d'être à l'écoute. Alors, l'autre petite chose que j'ai envie de vous dire, c'est que ne pas être violent envers ton homme ou ta femme. La violence, les gars, c'est à bannir. C'est à enlever dans la tête, c'est à enlever dans votre, je sais pas, dans votre système de vie. La violence, ça règle rien du tout. La violence, ça fait qu'empirer des choses. La violence, ça fait qu'empirer des choses, qu'empirer des choses, qu'empirer des choses. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, essayez quand vous êtes au lit de régler ça. De régler ça. Ou peut-être même avant le mariage. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui ne va pas, appelle la personne et dis-lui que là, ça ne va pas. La violence, ça règle rien du tout. La violence, ça fait que faire du mal en vrai. Tu fais du mal à la personne parce que imagine que tu frappes ta femme et malheureusement tu l'as très mal frappée et elle est morte. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas être en prison, je sais pas. Toute ta vie tu vas regretter ça alors que c'est une chose que tu aurais pu, je sais pas, que tu aurais pu, c'est quelque chose que tu aurais pu trouver une solution sur le coup. Mais parce que tu as agi par violence, et ben là elle va passer peut-être 5-6 jours sans te parler et là elle va avoir raison. Parce que moi j'ai horreur de voir les hommes qui frappent les femmes. La femme, elle n'est pas ton enfant, elle n'est pas ou il n'est pas ton enfant. Donc la femme, elle est là pour l'enchérir, pour la caresser, pour la faire vivre des beaux moments. Tu es là pour ça, tu n'es pas là pour la frapper, elle n'est pas en tambourin, on va dire ça comme ça. Donc tu es là pour la protéger, tu es là pour la respecter, pour la... En fait, aux yeux du monde, elle doit être ta reine, elle doit être ta princesse. C'est-à-dire qu'aux yeux du monde, une princesse, on ne la frappe pas. Une reine, on la frappe pas. Une reine, on essaye de lui donner, je sais pas, des bouquets tous les jours, des petits mots tous les jours. Déjà, elle fait pratiquement tout dans la maison. Donc, une reine, elle est là pour ça. Les garçons ne frappent pas les femmes. La violence, ça règle rien du tout. Et aussi, c'est pareil pour les femmes. Il y a des femmes aussi qui sont des bonhommes, c'est-à-dire qui frappent les gars. Là encore, ça va pas les femmes, ça va pas les filles. Enfin, aussi la violence, ça peut aussi être par exemple des mots violents. C'est-à-dire que quand tu dis, tu dérespectes la personne en lui disant des mots qui sont très très violents. Par exemple, ta gueule. Ça ne dit pas à ta femme, ça va pas. Ça va pas, laisse-la s'exprimer, laisse-la parler. Après toi, tu peux parler en retour. Tu attends. Un homme doit être calme, c'est-à-dire attends que la femme elle termine de discuter, de dire ce qu'elle a envie de dire. Et toi maintenant tu la reprimandes, on va dire tranquillement, doucement, sans s'énerver. Dernière chose, c'est que créer des activités tous les jours. Je l'avais déjà dit, j'ai pas capté. Donc je l'avais déjà dit dans mes propos, c'est-à-dire créer des activités pour rajeunir votre couple. Tous les jours, ça c'est super super important. Partez au cinéma, même si vous n'avez pas d'argent, essayez d'aller faire même une petite promenade, je sais pas. Promenez-vous les gars, sortez dans le parc, sortez, même si vous êtes dans n'importe quel pays, s'il n'y a pas de parc, je sais pas, sortez, marchez dans la rue un peu, main dans la main, je sais pas, essayez de créer des petites choses comme ça qui pourraient laisser un rythme très intense dans votre foyer. Bisous la famille, c'était la fin de cette petite vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Ciao la vie.